Salut les gars. Salut. Salut. Alors, je suis avec deux vieux de la vieille. Moi, je suis plus jeune. Ouais, t'es quand même très vieux. Et on va aujourd'hui parler des jeux de Noël. Pour illustrer ça, on va regarder ce catalogue qui référence un peu tous les jeux que j'avais achetés depuis que j'ai eu la Mega Drive. Et on va voir si vous trouvez des jeux que vous-même aussi avez eu à Noël. Et on va essayer ces jeux. Alors, ici, on est en décembre 92, bientôt, ici. Alors, tiens, décembre 92, pour Noël. Soul Blazer, qui l'a eu? Peut-être pas à Noël. Tu l'as pas eu à Noël? Tu l'avais pas eu, toi non plus? Non, je l'ai pas eu, non. Tu l'as pas eu, ok. Wonder Dog sur Mega CD. Non. Ah, World of World of Illusion. Illusion. Ouais. Ça, on l'a eu tous les trois, alors. Mm. Est-ce qu'on l'a eu, vous l'avez eu aussi le jour de Noël? Je pense que oui. S'il est sorti si proche, vu que tu l'as acheté en décembre, sûrement dû l'acheter en Noël. Donc ça, on va le tester quand même, World of Illusion, parce on l'a eu tous. Par contre, si tu reviens avant, là, on en a raté. On en a raté avant? Qu'est-ce qu'on a raté? Il y avait quoi? Street of Rage. Ah oui. Oh, alors Streets of Rage. Eh bien, donc ça, c'est ton jeu, ça. Ouais. Donc toi, on va tester Streets of Rage. Le premier... Alors moi, je l'avais eu en novembre. Il Ah est ouais. pas sorti en 91. Si, mais je l'ai eu après moi. Je D'accord. l'ai pas eu lors de sa sortie. Ah, moi, je l'ai eu à Noël 91. Toi, tu l'as eu en Noël 91. Ok. Parce que moi, tu vois, j'ai pas référencé avant 91. Donc malheureusement, il me manque un peu Et je l'ai quelques amené en trucs. plus. Mais très bien, on va tester ça. Alors, il faut qu'on trouve le tien maintenant. Ouais. Alors, Bon, Sonic après, il y 2. a Street Fighter. Hein. Street Fighter, moi, je l'ai pas eu à Noël. Ah ouais? Non, je l'ai eu avant. Octobre. Ouais. Tu vois, donc ça, j'avais déjà joué avant Noël. C'est Là. oui, il est sorti en 92. Ouais. Alors, attention, là, il y a du bon, là. 1201, non, là, Star là. Star Fox. Ah, Landstalker. Ah, bah tiens, Landstalker, c'était après Noël. Mm. Donc, ça marche pas. Ah, Star Wars. oui. Si, ça, je l'ai eu pour le jour de Noël, Star Sur Wars. Super Famicom. Et d'ailleurs, tiens, regarde, Star Wars, le 24 décembre. ouais. Donc, je me souviens très bien, ma mère, j'étais malade. Ma mère était allée me l'acheter chez Pixisoft. Je lui avais demandé d'aller me l'acheter. Elle était allée l'acheter 500. T'avais fait semblant d'être malade. Non, j'étais vraiment malade. C'est parce que sinon, j'y serais allé moi-même l'acheter. Et là, j'y avais pas pu le faire. Donc, ça, c'est Moi, j'ai bon. déjà fait semblant d'être malade, mais c'était pour avoir un chevalier du Zodiac. Ah, Ah, et ça avait marché? Ouais. Ah, c'était lequel? C'était Pégase. Pégase. Magnifique. Alors, attends, on redescend. Alors, on est en 93 déjà. Alors, en 93, il commence à y avoir du lourd à Noël aussi. En 93. Zelda. Attends, là, on est en septembre. Là, août. Là, on arrive en décembre. Parce que moi, les jeux, en fait, je les avais soit en novembre, à mon anniversaire, soit en décembre. Après, j'avais pas de jeu. Ah oui. Alors que nous, on J'avais avait. 2 jeux par an, moi. Ah oui, Nous, on non, avait non. quand même pas mal de jeux. Hein. Oui, Hein, mais toi, surtout. oui. Toi, là. Toi, Oui, celui-là. Celui-là. Ah si, j'en avais un 3 au mois de juin, si j'avais des bons résultats scolaires. Toi, c'était quoi ton arnaque? Une bonne note, un jeu, non? Ouais, une bonne note au-dessus de 15. Ouais. Ah, c'était que 3 J'avais jeux par pas assez an. de bonnes notes. Alors, tiens, regarde. The Seventh Saga. Tiens, on parlait Ah oui. justement des Square Enix. Moi, je l'ai eu, celui en version C'est que américaine. Enix, celui-là. Que Enix, ouais, tout à fait. Ah non, mais Aladdin. Le meilleur. Aladdin, je l'ai eu à Noël. Je l'avais gardé. Donc, regarde, Aladdin, on l'a eu. Tu l'as eu toi aussi ou pas? Ouais, Ce Noël-là? je suis pas sûr. Parce que moi, il faisait partie de l'abonnement avec Joypad. Ah. Tu vois, regarde. Pour 475 francs, Ah oui. tu avais le jeu et 6 mois d'abonnement à Ça vaut Joypad. le coup. Moi, Joypad, j'étais abonné aussi. Et donc, ça, J'avais pas c'était. fait cette affaire. Alors, regarde. 9-10. Donc, ça veut dire que je l'avais gardé pendant 2 mois sans y jouer. Ça, c'est beau, ça. Après, le Aladdin de la Ça, Super j'ai dû Famicom. l'avoir à Noël alors. Le Aladdin, Ah, là je sais pas quand il est sorti. Ah oui, vous avez un sujet de Discord, non, Cyril? bah, il n'y a pas de sujet de Non, Discord. bah, La du coup, on a version fait Mega Drive est mieux. On avait statué sur ça. Voilà. Et Oui, donc, tu celui de t'étais la Mega rangé. Drive, La Mega Drive est le meilleur. Voilà, Ouais, tout à ouais, fait. c'est ça. Alors, ça, c'est fini. Et alors là, Ah, attention, là. Secret of Ouais, Mana, les c'est abonnés. Là, c'est de la bombe. Alors, je l'avais acheté chez Hard Discount. Je Ah, ne c'est sais en ligne, ça. Ça devait être un magasin. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de regrets sur celui-là parce que j'ai commencé à le faire avec des amis et que à chaque fois, il fallait les attendre, Ah oui, continuer. c'est vrai pour Du jouer coup, à on l'a deux. jamais fini. On va le recommencer là. Ah, très Moi, bien. je l'avais acheté chez Ultima à Nîmes, celui-là. Ça, c'est magnifique, ça. En Japon, en US, je me souviens plus. Moi, en US, celui-là. Hmm. En US, il tournait sur la Super Famicom. Il était livré avec un poster, non? Oui, tout à fait. En US. Ouais, donc ouais, c'était la ouais, version US alors. tout à fait.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre en décembre? Sonic Spinball, bon, ça c'est pas terrible. Ah, Nuts, Monsieur Nuts. Mister Nuts, très très bon, magnifique d'ailleurs, graphiquement. Et là, on passe déjà à l'autre année en janvier. Donc, allez, voyons quand même pour ce qu'il y avait en Noël 94, pour voir quand même. Noël 94, il devait y avoir du bon. Là. Ah ben tiens, Donkey Kong, ouais. Donkey Kong Country. Magnifique, Donkey Kong Country, le 4-12. Je l'avais acheté chez Club Games. Je connais pas. Et attends, regarde ce Noël, si tu pas. Alors là, Sega Saturn. la console Sega Saturn, quand j'ai eu donc le 8-12, c'est-à-dire 2 semaines après la sortie japonaise, chez Ultima, pour une fortune. Ça, à l'époque, je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai eu à Noël. Et j'avais dû revendre plein de trucs pour l'acheter. Et mes parents m'en avaient payé la moitié. C'est le King Game là qui est au sud de Toulouse. C'était le King Game qui était à Colomiers. Ah, à Colomiers. Exactement, ouais. Et Mega Drive 2, Demon's Crest, tiens, on l'a vu tout à l'heure aussi dans une boutique. Il coûtait 449 francs à l'époque. Toi, tu l'as eu, toi, Pilot Wing? Non, je l'avais eu lors de la sortie de la Super Famicom. D'accord. Mais je l'avais revendu à l'époque. Okay. Et je l'ai racheté pour l'avoir pour la collecte. Tu vois, il était pas cher. Je volé dans ma voiture. Tu t'es fait voler ton jeu? Ouais. Ouf. C'est pas cool ça. Bah non, je l'ai racheté du coup. Ah ben voilà. Et après on passe à l'autre année. Bon déjà je pense qu'on a assez de matière là. Ouais mais il n'y a pas mon jeu. Il n'y a pas ton jeu. Non, c'est normal qu'il n'y ait pas ton jeu. Si, il y a toi, il y a Street of Rage. Non, mais le tien. Et le tien, je sais pourquoi il n'y est pas. Parce que il date d'avant cette date. Ah, donc il n'est pas référencé. D'accord. Mais on va aller le chercher. Nous allons maintenant chercher les jeux de Noël. Chacun le nôtre. Alors il y en a un qui va chercher Quackshot. Alors le Quackshot, tiens, suis-moi. Déjà, comme on a une Mega Drive japonaise, on va le tester en japonais. Alors moi je l'avais eu en européen. Mais moi aussi, on va le prendre en européen aussi. Mais en japonais, il doit être par là. Quackshot. World of Illusion, on en a parlé tout à l'heure. Comment? Il est là-bas. Ah, ben il est là-bas en japonais. Ah, ben tiens, tu peux prendre World of Illusion aussi, tiens. Hop. Et donc, on va tester. On va trouver, pardon, ici. Regarde-le. Ah, le voilà. Le voilà. Et regarde, tu m'avais prêté celui-ci aussi, en version française. Ah oui. Ça, c'était magnifique, mais c'était pas pour Noël. Donc, on reste sur nos trucs de Noël. Donc, t'as ton Quackshot. Oui. Il est là. Donc, toi, t'as Quackshot. Et World of Illusion aussi. Quant à City Hunter, City Hunter, il a... Le mien. Attention. Le magnifique Streets of Rage. Donc c'est ça, c'est vraiment celui que tu avais eu à l'époque. C'est ça. On va le tester sur la Mega Drive Jap pour voir s'il marche. Mais normalement, je pense qu'il devrait fonctionner. S'il ne marche pas, on prendra la version japonaise pour le tester. Et moi, maintenant, je vais prendre le mien. Qu'est-ce que je vais choisir, moi, dans tout ça? Je vais choisir le jeu qui m'a fait rêver. Et il est ici. Il est ici. Il est là. Ocarina of Time. Ça, c'est typiquement un jeu de Noël. Parce qu'il est sorti il est sorti fin novembre en France. Et partout dans le monde d'ailleurs. Et on a eu la chance de vivre la sortie en magasin. C'était quelque chose de assez exceptionnel. De voir l'hystérie collective qu'il y avait autour de ce jeu. Donc on va se tester un petit Zelda. Voilà. Et je crois qu'il y a la boîte japonaise quelque part. Je sais plus où elle est, la boîte japonaise. Ici, pas du tout. Nous voilà dans le salon pour tester les jeux de Noël que nous avions eus. Donc ton jeu à toi, Quackshot. Ton jeu à toi, Streets of Rage. Voilà. Et le mien, il sera ici. Il est là. Mais on le testera en dernier. Pour le moment, on va déjà voir si la Mega Drive fonctionne sur cette télé. Ok, donc déjà, ça marche. On peut laisser une petite intro de Sonic 2 quand même. Voilà. Alors...
Et oui, on avait la chance, toi et moi, d'avoir Alors, à la fois la Mega Drive et à la fois la Super Famicom. Super Nintendo, j'ai bossé tout l'été pour me la payer quand même. Toi, t'avais la Super Nintendo. T'avais la version Française, ouais. Moi, j'avais la Super Famicom parce que j'avais eu la chance d'avoir un pote que j'ai invité il y a pas longtemps d'ailleurs pour retester le Goemon. Ce pote en question avait acheté la Super Famicom à Paris, il me l'avait ramené, il me l'avait revendu, c'est pour ça que j'avais pu l'avoir à un prix très très correct. Donc très chanceux. Maintenant, on va tester donc ici le Streets of Rage. Streets of Rage, mais on va voir s'il passe sur la Mega Drive japonaise en version européenne, puisque ça c'est vraiment le tien. Au pire, on essaiera la version japonaise s'il passe pas. Parce qu'à l'époque, les premières séries de jeux, les tout premiers jeux de la Mega Drive durant la première année, ils n'étaient pas zonés. Il y avait juste une différence de clapet, mais la version japonaise permet de tout faire passer normalement. Donc ça, on va voir si ça fonctionne. J'y crois moyen, mais on va voir. Ah mais non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Si, ça marche. Ouais. Alors, tiens. Bon, on laisse l'intro, hein. Magnifique. Hey, t'as vu le jeu français Ouais. passe en Jap? Ta sélection. Attention de ne pas envoyer le Oui. super pouvoir dès le début. Oui, parce que à ce jeu, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie direct sur le bouton A en règle générale et on balance la sauce. Voilà. Voilà. C'est le tout qu'on faisait. Alors qu'il n'y a aucun ennemi, bien sûr. Merci pour les meufs. Check. On va passer au second jeu de Noël.
avec le magnifique Quackshot. Alors là, tout à l'heure, on l'avait trouvé en version japonaise. Voici la version qu'on a eue, toi et moi. C'est ça. La version européenne du jeu, qui a d'ailleurs une pochette, pour moi, plus belle que la version japonaise. J'adore la version française, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même magnifique. Alors, on y va, on va voir si, comme Streets of Rage, la version européenne passe sur une Mega Drive japonaise. Donc déjà, celui-ci, ça marche. Et je pense que Quackshot, c'est la même chose, ça devrait passer. Il y a juste un truc qui est différent, c'est que sur les cartouches japonaises, ici, il y a une petite encoche pour que quand on la met sur off ou on, non, je vais le montrer ici. Là, voilà la différence entre les deux cartouches. Ici, dans ce petit trou, il y a une encoche pour la fermeture. Donc normalement, ça ne marche pas. Il faudrait le limer un peu là. Mais en forçant un petit peu, ça devrait marcher. On va voir. Tu as une manette Mega Drive japonaise, parce que le bouton est violet. J'y vais. Alors, ben c'est en japonais, tiens. C'est l'oncle Picsou qui me scotch. C'est pas ça. Non, il y a un ordre. Ouais, mais celui-là, il vaut mieux celui-là. Oui, parce que dans ce jeu, on peut revenir dans les niveaux. Donc on est d'accord que c'est un des plus beaux jeux Mega Drive. Il est super. C'est pas le meilleur tableau. Et il est beau quand même. L'Égypte, c'est... Rap. Alors, le japonais. Tsukau. Pour utiliser. Miru, c'est pour regarder. Et en bas, ça c'est pour appeler l'avion. Alors, le mec il nous a filé une clé, mais on se souvient plus à quoi elle sert. Donc on est bloqué au tout début. Alors comme on veut pas regarder la solution sur internet, puisque en 1992 internet n'existe pas, n'est-ce pas? Nous avons peut-être la possibilité... Minitel, ouais tiens, il est là-bas le Minitel. Mais 3615 Joypad pour la Solus. Par contre ici là, il y a Quackshot. Alors, est-ce qu'il y a la Solus de Quackshot? Oh là 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 là, je tombe sur cette page. Donc là, on est bien d'accord que là, les deux journalistes se trouvent à Akihabara. Ça, c'est le pont, c'est le fameux pont vert de Akihabara. Vous avez vu les gars cette photo magnifique? Ouais. Donc là, Akihabara avec la salle d'arcade de Sega qui se trouvait juste là, ou non, juste là, pardon. Elle doit être ici. Et là, on les voit, ils traînent dans des magasins là remplis de jeux Super Famicom. Bon, bref.
Alors, est-ce qu'on a la... Voilà, celui, bien sûr. C'est pas dans celle-là la Solus? Alors, voyons voir. Mega Drive. Ah non, c'est le test. Page 74. Là. Quackshot, donc déjà Superstar. 97%. Oui, c'était mérité. Hein. Bon, par contre, il n'y a pas la solution. Alors, comme on est dans la nostalgie là, t'as quoi comme anecdote sur ce magazine? Et ben en fait, dans ce numéro qui date de juin 1994, il y avait un article qui permettait de switcher sa Super Nintendo en 60 Hz. Oui, parce qu'à l'époque, moi j'avais la chance d'avoir la Super Famicom, mais pour les gens comme toi qui avaient moins de chance que moi, Voilà. qui avaient la version européenne avec les bandes noires dégueulasses et le 50 Hz, c'était une catastrophe. Donc ton père, grâce à ce magazine, il montrait comment faire la transformation. Ah C'est ouais. Il disait donc Incroyable. qu'il fallait acheter le kit. Donc le kit, il fallait l'acheter chez Game World, mais il faudrait retrouver Une du pub coup, Game une World. pub de Game World. Donc c'est voilà, vous devez posséder le kit vendu par Game World. Donc c'était ça. Donc ton père, il avait fait la commande de ça Ouais, sur ouais. Game World C'est ça. pour toi. Ouais. Ah Donc ouais, on dis avait donc. acheté ça. Donc ça te vendait le tournevis pour pouvoir dévisser, l'interrupteur, etc. Oui, parce qu'à l'époque, déjà, les vis Mhm. de chez Nintendo, c'était des vis étoiles Mhm. qui se trouvaient. On n'avait pas de tournevis Et de là, ce t'as type. toute la procédure. Incroyable. Waouh, mais c'est fou. Et entre autres, le plus compliqué, il fallait soulever la patte du chip graphique, je sais plus lequel. Et c'était super tendu. Mon père était un boss en électronique. Bah dis donc, c'est incroyable. Et j'avais mis l'interrupteur exactement là. Ah ouais, l'interrupteur, on le voit là. Alors qu'on aurait pu le mettre à l'arrière, ça aurait été plus simple, ça aurait été invisible. Et C'est moi, fou. du coup, j'avais ça. Ah bah c'est magnifique. Et parce que moi, j'ai un pote qui l'avait en US. Ah ouais. Et à force de jouer chez lui, j'ai dit non, mais moi, je peux plus jouer. Ah, c'est comme ça que tu avais découvert Ouais. les jeux 60 Hz. Ouais. Et alors que moi, j'ai eu directement la Super Famicom, donc je me suis même pas aperçu qu'il y avait cette histoire de Et j'avais 50 Hz. j'avais un autre pote aussi, ouais, qui sa mère était hôtesse de l'air et à Taïwan, elle lui avait acheté Ah ouais, génial. la Super Famicom. Ah, est-ce qu'on voit, il y a Game World. Et pendant ce temps, on est toujours sur Quackshot ici. Et on a utilisé la fameuse clé pour ouvrir la porte de la pyramide. Et là, tu essayes d'obtenir les ventouses rouges pour grimper au mur. C'est ça. Là, donc, j'obtiens les fameuses ventouses rouges. Par contre, c'est plus facile. Ouais. C'est quand même plus simple. Et dans ce magazine, ici, on voit la casquette Joypad. Quand on s'abonnait, on avait cette casquette. Donc une casquette d'enfer, attention. Et la voici. J'étais trop fier de l'avoir obtenue à l'époque, cette casquette. Elle est toujours là. Alors, comme nous parlons des jeux de Noël, pour moi, un des meilleurs souvenirs de Noël, il y en a eu plusieurs bien sûr, mais c'était le Noël 1988, le Noël où j'ai eu la Master System de Sega. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs jeux avec. Il y avait déjà les deux ici qui étaient inclus dans le pack Master System. Donc il y avait le Hang-On qui était le jeu de moto de base et Safari Hunt qui utilisait le Light Phaser. Et j'ai eu la chance d'avoir Shinobi. Alors ça, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs aussi de la Master System. Une adaptation de l'arcade au top. Vraiment très très bon jeu. D'ailleurs, des graphismes qui surpassaient la plupart des jeunesses de l'époque. Très très bonne conversion. Et bien évidemment aussi pour les amateurs de shoot, on ne peut pas passer à côté de R-Type, qui était à l'époque le shoot le plus mythique de cette époque. En 1987-8, tous les éditeurs, enfin tous les fabricants de consoles se battaient pour avoir une adaptation de ce jeu sur leur console parce que c'était un vecteur de vente à coup sûr.
il est en train de tourner ici. Alors il est hyper dur hein, maintenant, je peux y jouer là 2 secondes pour voir si j'arrive à en faire quelque chose, mais à mon avis ça va être très très compliqué. Alors là on joue sur un moniteur Atari, ce qui permet d'avoir une image quand même assez exceptionnelle. Moniteur que je n'ai pas eu à l'époque, mais qui tournait souvent qui était utilisé souvent par les boutiques de jeux vidéo pour faire tourner leurs jeux comme c'est présenté ici. Ça servait souvent d'écran de démo, mais il y avait peu de personnes jouaient avec une console sur ce genre d'écran. C'était quand même très très rare. Bon, je pense que je vais pas tarder à me faire cramer par les mines qui sont en train d'arriver en masse. Non, ça va. Hop. L'intérêt de ce jeu, c'était la grosse nouveauté. C'était la possibilité d'utiliser ce module. On peut le lancer comme ça. Et après le rapatrier. Et on pouvait concentrer un gros tir aussi. Ça, ce sont des principes qui ont été repris dans beaucoup de jeux plus tard. Alors, cette arme est pas mal. Alors là, on arrive à une espèce de... Non, c'est pas vraiment un sous-boss, mais il faut tirer sur ce temps. Voilà. Enfin, il faut tirer nulle part, puisque je suis mort. À Noël, pour finir sur le Noël 88, j'avais eu aussi ce jeu, Ghost House. Alors ça, c'était clairement un jeu qui était de l'ancienne génération de jeux Sega, donc des jeux sortis aux alentours de 1986, je dirais, pour celui-ci, qui tournait sur la première console de Sega, la SG-1002, je pense. Donc on voit des graphismes assez pauvres, ça ressemblait, c'était un peu mieux que ce qu'il y avait sur ColecoVision, mais c'était pas non plus la folie. Mais par contre, ce jeu était très très sympa, puis moi, c'était le côté maison hantée, bien sûr, qui m'avait attiré à l'époque, et je l'avais bien aimé. Donc dans l'ordre de ce Noël, j'avais d'abord testé Ghost House, puis après Shinobi, donc il y avait quand même un gros gap graphique entre les deux, c'était génial. Et le dernier jeu que j'ai eu aussi ce Noël-là, c'était Aztec Adventure, très très bon jeu, mais vraiment vraiment très bon jeu, un jeu de, comment on peut dire ça, presque d'aventure, dans le même mode de vue qu'un Zelda sur NES. Donc vu de dessus, et il était très très dur, je me souviens, parce qu'il était long, ce jeu, j'ai jamais réussi à le finir. Et j'ai compris bien après aussi comment utiliser les personnages annexes qui servaient aussi à nous aider dans le jeu. Il fallait les payer, mais j'avais jamais compris comment il fallait faire. Voilà, très très bon jeu aussi. Donc ça c'est pour la Master System, donc un Noël assez mémorable pour moi. Et pour revenir sur R-Type, donc ils ont fait bien sûr plein de produits dérivés, dont celui-ci là qui est absolument magnifique, et Iron Game Music, donc c'est bien la BO du jeu. Et donc dernièrement, on va changer d'époque. Dernièrement, là ils viennent de sortir un nouveau coffret. Alors moi je vois toujours ça avec beaucoup d'émotion, un nouveau produit où il y a marqué R-Type et surtout, je sais pas si on le voit là quelque part, le logo IREM. Non, on le voit pas ici, mais il est sur la version PlayStation ici. Ça c'est la version originale sortie en 1997, je dirais à peu près, celui-ci. Qui est une version 3D de R-Type qui est pas fantastique, je crois, de ce que je me souviens. Mais il y a une très très belle pochette. On retrouve le fameux boss mythique du 1. Et ils viennent de faire une version Switch. Alors on va voir ce que ça donne. Alors c'est pas vraiment pour le jeu, mais quand je vois cette illustration, alors là je suis quand même assez content. C'est vraiment incroyable. Comme elle est belle la boîte. Alors, vraiment ce artwork il est splendide. Donc on retrouve le vaisseau mythique dessus. Et ça, c'est d'autres vaisseaux qu'on retrouve dans les R-Type les plus récents. Mais comme je les ai pas tous faits, moi je me suis surtout arrêté à la version Master System. Alors voilà la boîte. Simple, j'imagine qu'il doit y avoir le CD audio et des guidebooks. Alors on a une version holographique. Enfin holographique, non, ça c'est lenticulaire peut-être, ça s'appelle. On va regarder ce que c'est. Ah, ici le hardbook, et là je vois qu'il y a un espèce de poster tissu. Ça c'est top aussi, on va regarder ça.
On a des artworks originaux d'époque. Ça c'est super beau. Côté sketchbook. Alors, on a quoi là? Des boss. Le fameux boss de la version arcade, la première à être sortie. Alors lui, il a une arme assez particulière quand même. Je sais pas qui c'est qui l'a imaginé, mais ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a un peu toutes les illustrations sur à peu près tous les jeux. Là, on a une petite BD trop mignonne. Ouais, c'est très joli. Ah, ça c'est beau aussi. Ah, les vaisseaux de R-Type et ceux de Thunder Force, pour moi, ce sont les plus réussis. D'ailleurs, j'en profite aussi, on va finir ça après, j'en profite pour faire une petite aparté sur Thunder Force. Le vaisseau du 4 et le vaisseau du 3. Et ici, on va trouver le 3. Il est là. Qui fut mon jeu de Noël Mega Drive en 1990 ou 91, je ne sais plus. J'hésite, j'ai un doute. Mais ça aussi, c'est magnifique. Un des meilleurs shoots de la Mega Drive et surtout une des meilleures bandes-son jamais faites. Même la bande-son du 4 est aussi tout à fait exceptionnelle, mais alors le 3, c'est une des meilleures bandes-son de la Mega Drive. Alors ça, c'est pour l'aparté. Alors, regardons ça. Bon, là, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, c'est magnifique. Et là, on retrouve les principales illustrations qui ont servi de base aux pochettes de jeu. Donc ça, c'est la version qui a servi pour les versions ordi japonais de type X68000 ou à cette époque-là. Là aussi, d'ailleurs, on en voit une autre de la même époque. Je ne me souviens pas. Ça, c'est Super R-Type, je crois. Celui-là, je sais plus. Alors ça, je sais pas, mais c'est très très beau. Magnifique. Ça, je sais pas. Ça, on vient de le voir. Et là, on revient au départ, mais sans la version lenticulaire. Ça ne concerne que le Delta. Donc c'est un peu moins intéressant parce que c'est pas le plus emblématique de la série. Et on y voit l'interview du dev team, des producteurs, et ainsi comment a été conçu le jeu. C'est pas mal, il y a quand même de belles illustrations. Voilà. Ah, quand même ça, c'était quoi? Ok, les différents logos. Bon. Salut Jojo. Salut. Alors aujourd'hui, on est dans la vidéo spéciale Noël. Qu'as-tu eu à Noël qui t'a marqué? Noël 1993. Il est déjà très bonne année. Très bonne année. J'ai eu le pack Alain de Mega Drive. Ah. Je l'ai su 2 semaines avant Noël parce que j'étais fouillé dans les placards de la chambre de mes parents. Hop, qu'est-ce que j'ai aperçu? Cette boîte magnifique, elle est imprimée dans ma tête. Donc ce pack Alain Mega Drive qui a marqué ma vie de joueur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande quel est ton jeu préféré, enfin du moins, quel est le jeu qui t'a le plus marqué, c'est vraiment Aladdin. Et bien ça tombe bien, tu l'as dans la main. Il tourne sur une Mega Drive japonaise et qu'on va pouvoir en profiter en 60 Hz, plein écran, ce qui n'a pas été le cas de ta version quand tu étais plus jeune. Non, et je l'ai refait cette année. Ça m'a pris 1h20 pour le faire. Et puis je me dis, mais c'est incroyable, à quel point on pouvait refaire les mêmes jeux sans cesse. Ben, c'est ça. Bon, alors tu vas pouvoir y jouer sur une Mega Drive première génération à 3 boutons. Ben, ce qui était le cas de... La meilleure. Toi, tu avais la 2 ou la 1? Ah oui, non, tu avais la 2, puisque oui, tu avais... Avec cette manette, ok. Alors on y va, tiens, si tu peux me passer la cartouche. Ah. Hop. Là, voilà. Tac. Et... Bon, tu remarqueras que le son est connecté aux enceintes. Ouais. Ce qui était difficile à obtenir comme résultat en 93. Alors montre-nous tes talents un peu. Bien sûr, les yeux fermés. Ah oui, c'est vrai, c'est en plein écran là. Ah ben là... Ah ouais, puis l'image elle est
vraiment dans les canons, quoi. C'est trop beau. Ah ouais, c'est magnifique. Ah oui, effectivement. On récolte. Ça va, tu te débrouilles bien. Je connais par cœur, je crois. C'est le premier niveau. Tu vois ça? Je fais le speedrun en fait. Ouais, je vois ça, ouais. C'est parfait. Tiens, tu peux mettre une pause. Est-ce qu'il y a un jeu qui a une meilleure animation en 2D? Non, franchement, il est incroyable. Tu sais ce qui m'a marqué quand j'étais petit? Faut te dire que toi qui as le sens du détail, je sais que tu as le sens du détail. Regarde, le trou dans son pantalon. Là, il est sur la jambe droite. Et quand tu vas à gauche, il est sur la jambe gauche. Ah ouais. Ça, c'est une erreur. Ah, exactement. Ah ouais, j'avais pas vu ce petit bug. Et gamin, dis-toi, j'avais 9 ans. Ouais. Mais attends, le trou, en fait, il est des deux côtés. Ah ouais. Bien vu. Moi, je te mènerai pas au niveau 2 où il faut récupérer la vie avec les oreilles de Mickey. Et j'avais déjà fait une vidéo Ah là. oui, tu l'as fait? Ouais. Salut Vince. Salut. Alors aujourd'hui on est à Ultima Ouais. pour tester un de tes jeux de Noël qui est... Einander. Alors déjà c'est quand même assez particulier d'avoir Einander à Noël. Ouais. Alors pourquoi tu as Einander à Noël déjà? Parce que je fais partie de ces gens qui se font enfler par la vie et qui sont nés en décembre. Ah. Tu vois. Donc, comme c'est proche de Noël, on te dit que tu auras un gros cadeau pour tout ça. Ah ok. Et donc, j'ai eu la Play 1 pucée avec des dizaines et des dizaines de jeux copiés à l'époque. Des jeux gravés. Ouais. Alors que tu es dans Ultima, le Ouais. temple jeu vidéo. Oui, bah oui. Alors nous aussi il faut dire qu'on posait les puces dans Ultima. C'est peut-être même toi qui as posé celle qui était C'est sur ma pas Play, impossible. donc, Mais par contre je n'ai jamais acheté de copie. Alors attention. Moi non plus, on me les a offertes. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, il se trouve que cette console ici, qui est la mienne de l'époque, a la puce dont tu parles. Sauf que moi, je l'avais utilisée, cette puce, pour jouer à Final Fantasy VII, ok? Et pas à des contrefaçons Einander en version japonaise qui devrait tourner sur ma Play, sachant que cette Play a un problème de lecture, comme toutes les Play vieillissantes, avec la fameuse tête de lecture qui s'affaisse à cause de la chaleur. C'est pas un problème de lentille, hein, c'est un problème de tête de lecture plastique qui s'affaisse et donc il n'y a plus la lecture entre la lentille et le CD. Okay. Alors voyons voir si il est en bon état. Ouais, elle est nickel. Bon, ça c'est bien. Hop, donc normalement si on fait ça et ça et qu'on allume cette télé, Non, c'est normal. voilà, tac. Il y a une chance sur deux pour qu'il lise le jeu. Sinon, il faudra la mettre sur le côté. Donc, tiens, je te laisse prendre la manette. Bon, déjà, il arrive à le lire. Ça, c'est bien. Et c'est effectivement un jeu Squaresoft. Eh oui, c'est l'époque où il fallait faire tout le jeu Squaresoft, quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il avait eu un succès d'estime parce que c'était un jeu Squaresoft aussi. Ouais, Oui, aussi, mais aussi. parce que c'est un très bon shooter. Allez, on va vérifier ça. Parce que Avec moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Un système particulier. Et magnifique en plus. Chaos, when the Earth and the Moon were at war with each other. A daredevil from the moon piloted a bizarre aircraft. It was feared, and because of its shape, called Omnia.
Bon, magnifique intro déjà. Alors là, tu vas y jouer avec une DualShock qui n'était pas sortie à l'époque où le jeu est sorti, on est d'accord? Non, ouais, mais moi j'ai eu la console très tard. Ah, donc ok. Ouais, je te raconterai ça un autre. Allez, go. On se rend moins compte, mais rien que l'intro là, L'intro, elle est géniale. c'est ça. Et puis à l'époque, Squaresoft c'était quand même les patrons de la cinématique. Elle aussi, Et on c'est se vrai. rend pas compte, mais ça c'était de ouf. Ah, mais là, si, on se rend bien compte, c'est magnifique. Mais ça, c'est la particularité. Ah, je sais pas si on va t'entendre, vas-y. La grosse particularité de ce jeu-là, c'est, vous voyez là, j'ai récupéré un Vulcain, donc c'est ou un Spreader. Vous pouvez récupérer des armes et on avait 2 modes par arme secondaire. Voilà, je peux la mettre dessus ou dessous. Ok. Si je change avec l'autre, lui, si je le mets dessous, il tire dessous quoi. Mais il peut aussi tirer derrière. Et donc, on peut aussi mourir. Ouais, bon là t'as